les amis, alors bienvenue sur ma chaîne encore une fois, moi c'est Sogokay. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale. Si vous ne le savez pas, je suis une Française qui vit en Australie et je voulais vous parler un petit peu de mon quotidien, des différences qui m'ont un peu choquée quand je suis arrivée. Et pour en parler avec moi, j'ai une invitée un peu spéciale. De Marine, ma bonne copine, c'est une Française aussi, hein, vous inquiétez pas. En gros, elle est un petit peu comme moi, c'est une Française qui vit en Australie, c'est un peu ma voisine, elle vit à 3 minutes de route de chez moi. Je me suis dit que ce serait plus sympa de faire une vidéo ensemble et de vous donner nos points de vue. Ça risque d'être un petit peu marrant parce qu'on a un peu des points de vue différents, mais bon, on verra bien, totalement, ouais. Donc on va vous donner les 10 différences qu'on a trouvées entre la France et l'Australie. On va aller crescendo, on va d'abord aller avec les différences qui sont un peu moins flagrantes et après les différences qu'on trouve vraiment bizarres. Donc la première différence qu'on a trouvée en Australie, dès qu'on arrive en fait, c'est que les magasins ici ferment assez tôt. Donc en France, ça dépend des villes bien évidemment, on va dire que ça ferme entre 19h et 21h les magasins, à part peut-être les grands supermarchés qui ferment peut-être à 22h. C'est ça, ouais. Alors ici ça ferme plutôt à 17h en fait, voilà. À part les supermarchés qui ferment plus tard, mais les magasins en gros 17h, si t'es pas là t'as tout perdu. 7h franchement, c'est choqué. C'est vraiment tôt. Quand tu travailles tu peux pas aller faire les boutiques après. Hein. Voilà. Vraiment... Par contre, en contrepartie, l'avantage qu'on a trouvé c'est que les magasins ici sont ouverts le dimanche. Donc le dimanche c'est un peu un samedi en France, hein. C'est un peu le jour où tout le monde est dehors. Pas vraiment le jour du Seigneur comme en France. Deuxième point, la conduite. Je suis arrivée, je conduisais pas du tout à gauche. J'étais fille au père, comme dans une voiture pour amener les enfants à l'école. Ça j'imagine le truc quoi. C'était très compliqué. Je roulais totalement à gauche de la route. Et puis il faut savoir que les ronds-points sont comme en Angleterre dans l'autre sens. Je me suis retrouvée plus d'une fois en sens inverse et les voitures m'arrivaient en face. D'ailleurs on voit souvent ça dans les informations à la télé, hein. Les étrangers qui arrivent et qui font des accidents sur le sens inverse, donc faites attention les gens. Ah ouais, attention au côté de la route et attention à respecter vraiment, mais vraiment le code de la route. Parce qu'alors l'amende, elle fait mal, elle est salée. Elle est à minimum $200 et ça peut monter jusqu'à 500, $600 facile. Voire $1000 si vous n'avez pas la carte grise à jour, parce qu'ici il faut la mettre à jour tous les 3 mois, donc c'est vraiment embêtant. Ouais, après ça dépend des villes, parce que je sais qu'à Melbourne, les amendes sont beaucoup moins chères. Après je me suis pas pris d'amende à Melbourne. Je ne sais pas, mais je peux le dire pour un... Mais en tout cas, là où on est, on est à Adélaïde, capitale de l'Australie méridionale. Donc ouais, Adélaïde c'est plutôt cher, mais apparemment on a les amendes les plus chères de toute l'Australie par contre. Ouais, on est bien tombé. Oui, c'est sûr. Mais bon, dans tous les cas, faut respecter les règles, hein. Amende ou pas, hein. Faut rester en sécurité quand même. Troisième point, l'alcool ne s'achète pas partout, donc vous ne trouvez pas d'alcool en supermarché. Vous devez aller dans un magasin spécial qui s'appelle le Bottle Shop. Donc c'est le magasin de bouteilles en gros, c'est comme ça quoi. J'étais avec 2 potes en Australie, si vous connaissez pas trop mon histoire d'Australie, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui était Story Time où j'explique un petit peu comment je suis arrivée avec qui. Mais en gros avec mes 2 potes, on est partis à là où on achète de l'alcool et l'alcool est plutôt cher. On va dire que en France une vodka Smirnoff, je sais pas combien ça coûte en fait, hein. Je l'écrirai quelque part, je regarderai sur internet parce que je m'en souviens pas. Par contre ici une bouteille de Smirnoff c'est facile $40. $40 qui fait je sais pas 35, 32 euros. 30 euros ouais. $40 t'as du bol quand même hein. On va dire $40 c'est vraiment le moins cher. Le minimum, discount, everything. Le Jack Daniel il me semble qu'il est dans les 60 aussi, hein, $60 qui doit faire 40 euros quoi. Enfin voilà, c'est assez cher et puis pareil pour les cigarettes, c'est assez cher et par contre on peut en acheter vraiment partout. Donc contrairement à la France, les cigarettes on peut trouver ça dans les supermarchés tout ça. Ici les paquets de cigarettes ont tous un packaging, alors apparemment c'est pour pas inciter les gens à acheter des cigarettes juste pour le packaging, donc c'est plus pour ne les pas faire de pub pour la cigarette. Voilà ouais, donc ici ils ont tous le même packaging. Pareil je vous mettrai une photo quelque part pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les paquets de cigarettes en Australie. Et voilà, en disant tout ça, buvez avec modération et ne fumez pas, c'est dangereux pour la santé. Quatrième point, c'est les distances. Et quand on arrive en Australie et qu'on commence à être backpacker comme moi pendant 1 an à voyager partout dans l'Australie, les distances sont horribles. C'est vrai que l'Australie c'est un grand pays, hein, on surpasse. C'est un continent quoi. Quand vous trouvez du travail dans une petite ville, vous dites cool, j'ai trouvé le travail, tout ça, et en fait vous regardez la ville, elle est à plus de 4 heures ou 5 heures de route de la grosse ville. Et ça fait vraiment peur. Bien sûr, il y a du désert partout, donc il n'y a rien. Le ville, il n'y a rien.
Même au supermarché, ce n'est pas trouvable. Pour vous donner un exemple un petit peu concret, il y a une ville qui s'appelle Perth, qui est quelque part en Australie, voilà. Tout à fait à l'ouest. En Australie, il y a plusieurs États, chaque État a sa capitale, et donc Perth est l'une des grandes villes de l'Australie. Et la capitale du prochain État le plus proche, elle a 3 heures d'avion, c'est la nôtre, c'est Adélaïde en fait. Pour vous donner une ordre d'idée, les Australiens roulent en moyenne 20 000 km/h, ce qui est énorme. Ouais, c'est la moyenne, hein. Personne pour une C'est ça. personne. Donc vous imaginez quand vous achetez une voiture qui a 10 ans, elle a plus de 200 000 km. Ce qui en France, quand on vous dit 200 000 km pour une voiture à acheter, C'est énorme. vous vous tâtez. Je suis pas sûre. Je suis pas très sûre de la qualité de la voiture. C'était un taxi. 5e point, c'est les fêtes en fait ici. Genre en France, on te dit vas-y amène ta bouteille et tout, tu dois ramener ta bouteille, tu vois. Mais tranquille, après tu la poses sur la table, tout le monde boit ensemble, ça va tranquillou pilou. Mais ici non en fait, ici quand on dit ramène ta bouteille, c'est ta bouteille. Pour vous donner une petite anecdote, j'étais invitée à un barbecue par une copine australienne. Un barbecue chez des gens australiens quoi. J'ai ramené 2 bouteilles de vin pour faire bien, pour pas arriver les mains vides. Elle a mis ça dans le frigo, après je suis partie m'asseoir. Elle est venue plus tard, elle m'a demandé tu veux boire quelque chose? Ouais, j'ai soif. Elle est partie dans le frigo, elle a pris ma bouteille de vin que j'ai ramenée, elle m'a dit bah tiens voilà. J'étais un petit peu en mode ok d'accord. Heureusement que j'ai mis bien le vin que j'ai amené, tu vois. Et puis bon bref, la soirée passe et à la fin je m'en vais, je rentre chez moi en fait, hein, comme tout le monde. Et on me dit excuse-moi, t'as oublié ta bouteille de vin. Alors je leur dis bah non j'ai pas oublié, enfin elle est déjà ouverte, finissez-la quoi. Non mais attends, tu t'as mis une bouteille de vin, tu dois la reprendre, tu rentres chez toi avec. C'est quoi ce bordel les gars? Donc bref, j'ai pris ma bouteille de vin à moitié vide, puis voilà. Moi il m'est arrivé la même chose, hein, qu'une espèce de soirée française-australienne, chacun apporte ce qu'il veut manger, tout le monde mélange. Moi j'apporte 3 petits gâteaux que j'avais achetés. À la fin de la soirée on les avait toujours pas mangés. On m'a demandé de les ramener chez moi. J'étais vraiment étonnée moi aussi. 6e, quand on est étudiant ou quand on est jeune, on vit tout dans des petits studios ou des T2 quand on est en couple, tout ça. Et c'est vrai que ici, ils habitent tous dans des maisons. Mais attention, c'est pas des maisons T2, hein. C'est des maisons avec 3 chambres, 4 chambres. Ils sont que deux. Surtout là où nous on vit à Adélaïde, même si c'est une grande ville et c'est la capitale du sud de l'Australie, bah il y a beaucoup plus de maisons que d'immeubles. Et c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude. Bon, vu qu'ici c'est un grand pays, t'as plus d'espace, ouais. donc chacun peut avoir sa maison. Mais c'est vrai que moi je m'attendais pas à voir quelqu'un qui a 20 ans ou 21 ans qui vienne juste d'emménager, il vient d'emménager dans un 3 chambres. Un 3 chambres sans enfant, enfin. Le truc de ouf en fait, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pas, ils sont au chômage et puis ils ont une super grande maison de 3 chambres, tu vois. Super Alors neuf, rénové. ouais, voilà. Alors qu'en France, tu vas limite avoir un HLM vraiment pourrave. Et ici même les maisons que tu loues au gouvernement, et ben c'est des maisons toutes neuves aussi, voilà. Toute neuve, jardin, cool hein, franchement. Sympatoche. Ah. 7e point. Un truc qui m'a grave étonnée en Australie aussi, c'est qu'ici tout le monde te demande comment tu vas. Mais genre tout le monde, tu vois. Pour vous donner un exemple, je vais aller à un supermarché, on va dire par exemple Carrefour, et bah la meuf à la caisse elle va te demander comment tu vas. Mais ça veut dire bonjour, hein. Genre elle va te dire salut, comment tu vas? Donc dans n'importe quel magasin où tu vas, un télémarketeur qui t'appelle, il va te demander comment tu vas. C'est tellement normal que des fois tu réponds pas, hein. On va dire comment tu vas, t'es pas obligé de répondre parce que ça veut juste dire bonjour en vrai. Et puis bon bah tu vas pas leur dire je vais pas bien, ils vont faire quoi en fait. Clairement quand une vendeuse elle te dit comment tu vas, je pense qu'elle s'en fiche en vrai, elle te connaît pas. C'est un signe de politesse on va dire, de dire à quelqu'un comment tu vas. C'est comme si en France tu dis pas bonjour, tu vois, c'est pas normal. Et bah ici quand tu dis pas comment tu vas, c'est pas normal. C'est juste pas Oui, poli, voilà, tu c'est vois. juste une phrase, mais qui attend pas de réponse. Comment tu vas? Ouais, c'est bien, je m'en fous. Ouais. C'est vraiment juste un signe de politesse. Moi par exemple au travail, je travaille avec des clients, c'est impossible que eux ils me disent pas comment tu vas, tu vois. Genre je les appelle, ils me disent oui allô comment tu vas. Je trouve ça bizarre mais Puis en plus, il continue, il n'écoute pas la réponse. comment tu vas veux un sachet tous les? Je suis en dépression. 8e point, je vais parler des horaires de cours. J'étais au père, je m'occupais d'une famille avec des ados, moi j'avais pas des petits. Et il fallait que je les amène à l'école et que je les ramène de l'école. Mais je les amène 8h30, 9h, ils vont à l'école. Bon, jusque-là, ça dépend si vous êtes au lycée ou en primaire, mais Ouais, jusque-là tout va bien. Normal, ouais.
Mais je dois aller les récupérer à 15h. Ici aussi, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas des emplois du temps variables ou quoi. C'est ici que tu sois en primaire ou au lycée, en terminale, tu vas à l'école en gros de 9h à 15h. Des fois ça varie, ça peut être 8h45, 15h45, ça varie. Mais Ouais. en gros, c'est de 9h à 15h quoi. Et puis- 9e point, c'est les lunch breaks. Donc ça peut être que tu sois à l'école ou que tu sois au travail. Lunch break qui veut dire le temps de pause le midi quoi pour manger. Ici en fait on a 30 minutes, genre à peu près tous les travails. Hein. Toi c'est 30, moi Ouais. c'est 30, nos copains c'est 30 aussi. C'est à peu près normal dans tous les tafs d'avoir que 30 minutes pour manger le midi. Donc je peux vous dire que c'est assez court. Et en fait je me demandais quoi parce que je me disais mais en France moi je me souviens je rentrais à la maison, ma mère elle rentrait pour manger et tout. Et ici c'est impossible, 30 minutes tu chauffes ton truc, tu manges, t'as fini tu vois. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France je crois qu'on doit avoir 1 heure ou au moins 1 heure. Au Ouais. moins. Après, ça dépend des métiers. Et moi, je fais des fois 14h et une demi-heure dans la journée. C'est un peu. Après, on a 10 minutes l'après-midi et 20 minutes le matin. Mais Ouais. c'est pas non plus là. Moi j'ai pas vraiment, j'ai que 30 minutes, j'ai pas de pause. Hein. Mais moi je fais 8 heures par jour par contre. C'est vrai que les Australiens ils travaillent beaucoup. Enfin ils travaillent beaucoup mais pourtant j'ai beaucoup qui sont feignants. Ici. Ben, en fait, c'est parce que la génération d'avant était des gros travailleurs. Ils faisaient 60 heures par semaine, des choses de fou. Et là, c'est vrai que la nouvelle génération a tendance à pas travailler, à partir de leur job ou ne même pas venir au travail. Et c'est vrai qu'ils sont un peu sur leur acquis. T'as plombé l'ambiance. 10e point, c'est la nourriture en Australie. Si vous avez déjà été en Angleterre, vous avez dû être surpris. Mais alors en Australie, prenez l'Angleterre et vous divisez le choix par deux. Déjà, Ils aiment pas les mêmes trucs que nous déjà, ils mangent des trucs un peu... ouais, ils c'est mangent- très anglais. C'est vrai que quand tu vas au supermarché, tu ne vas pas rencontrer des fruits bizarres. Enfin, des fruits bizarres, j'entends. Vous allez avoir des oranges, des fraises, des poires, des pommes, voilà, les trucs basiques, des bananes. Des pastèques, des melons, des donuts de coco quand même. Des donuts de coco, de la goyave. Mais c'est vrai qu'il va pas y avoir beaucoup de fruits autres que ça. Tout est fait en Australie, il faut savoir. Enfin, Ouais. rien Après de moi stocké. ce qui m'a plus Rien choqué inventé. c'est la viande en fait. Parce qu'ici à part l'agneau, du bœuf, du Du poulet, du porc, Il n'y a rien. Bon, après, Ouais. on peut avoir du canard. après genre t'as pas de lapin, t'as pas vraiment de Ah veau. ouais, le lapin, Pas ne du- cherchez pas. Le veau tu peux en trouver mais il y a que genre une partie de veau quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. toujours répétitif, c'est toujours la même nourriture. Même rayon surgelé, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de trucs. Non, il y a pas il y a de pas choix. beaucoup de congélateurs en fait. Ouais. Quand tu regardes moi qui est en pleine période de poids, si vous n'êtes pas au courant, encore une fois je mettrai le lien en bas d'infos. Moi qui cherche beaucoup des légumes surgelés, en France t'as tellement de choix. Et ici au niveau légumes surgelés, t'as vraiment les basiques quoi. Les Bah, petits même- pois, l'haricot vert, l'épinard. Bon, Mais même- t'as pas trop de mélange, tu sais, le printanier, tout, tu vois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus. Je pense que si on a beaucoup de likes, je ramènerai Marine encore. Voilà, on fera encore des vidéos ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi pour voir nos autres vidéos du coup. Hein, Et nous dire si vous avez envie de savoir plus de choses sur l'Australie ou des choses qui vous intéresseraient, juste à nous demander. Hein. Voilà, on répond à tous vos désirs. Voilà, mais mettez-nous en commentaire des suggestions si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur l'Australie et on sera super content de le faire. Bisous. Et qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est à gauche. Hein. Bah ouais, en France on conduit À à droite. gauche. À droite. Ouais, on conduit à droite de la route, mais le volant il est à gauche. Mais non, justement, on conduit à droite. Ici, on conduit à droite. Non, on conduit à gauche. Le volant il est à droite, mais on conduit sur la voie de gauche. Logique. Bon, on conduit à droite ou à gauche ici, tu pourrais nous répondre. Mais non, mais je le sais, on conduit dans la voie de gauche. Attends, Parce que j'ai peur de pas attends, là je conduis. Là, je suis Imagine là. toi tu vas le Je suis à gauche, ouais, je suis à gauche. Ouais. Mais le volant il est à droite. Oui. Oui, voilà, donc on reprend. Donc on roule à gauche ou à droite? À gauche. Ouais, Avec le ok. volant à droite. Ok. Ouais. Ok, donc 4e point. Ou le 5ème, il en faut aussi 5. 5e point. 6e Bah donc 5ème point, c'est le 6e minimum. Mais non, d'ailleurs, c'était 4ème. Bon, 6 points, 6ème point. Au pire, je mettrai des numéros. Ok, ouais. Voilà. Je buvrais bien quelque chose. Je buvrais bien. Je buvrais bien quelque chose, non? Ouais, j'ai soif. Bon, mec. Tu Ah, veux dire d'autres, je sais pas, bon, arrête. Non, je crois qu'on peut dire les deux. Tu veux de l'eau? Ouais, je boirais bien.
Tu fais la caissière, je passe en tant que cliente. Et on met ça et je passe et j'ai... Ouais, mais Tu du vas coup... faire un sketch Ok. Bah si, mais du coup, je me mets en commande. 9ème point. Bien sûr. 9ème point. 9, les gars. Si c'est la saison, évidemment, vous aurez des baskets et des melons. Des baskets.